Bonjour et bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine pourrait devenir la première puissance économique mondiale d'ici 2030, selon Center for Economics and Business Research. Croissance robuste du nombre des nouveaux contribuables au cours des 5 premiers mois. Le groupe Suez remporte de nouveaux contrats en Chine, renforçant ainsi son soutien à une croissance verte dans le pays. Tesla rappelle des voitures après des collisions mortelles en Chine. Les responsables grecs et chinois espèrent élargir leur coopération dans l'éducation. Et on commence ce journal avec une grande nouvelle économique qui pourrait changer le paradigme mondial. La Chine est pressentie pour devenir la première puissance économique mondiale d'ici 2030, sous réserve d'affronter quelques défis. Reportage. D'après les estimations de certains organismes comme la Banque mondiale ou le Center for Economics and Business Research, ou CEBR, la Chine pourrait devenir la première puissance économique mondiale d'ici 2028 à 2030, à condition toutefois qu'elle maintienne un taux de croissance d'environ 5,5% par an. Alors que 2020 fut très difficile pour une grande partie des pays en raison de la crise sanitaire, la Chine a été l'une des rares économies au monde à dégager de la croissance. Son produit intérieur brut a progressé de 2,3% selon les données officielles dévoilées par Pékin. L'objectif de 5,5% annuel peut sembler ambitieux de prime abord, mais il ne l'est pas tant que ça quand on sait que le PIB a bondi de 18,3% sur un an au premier trimestre de 2021. Néanmoins, la Chine a plusieurs challenges à relever pour atteindre ce niveau. Elle doit dans un premier temps répondre aux grands défis que représente le vieillissement de sa population. Aujourd'hui, le taux de fécondité est descendu à 1,3 et toutes choses étant égales par ailleurs, cela pourrait conduire à la fin du siècle à une population globale autour de 750 millions d'habitants, a indiqué Jacques de Panis, le président du directoire d'Optigestion. En Chine, élever ses enfants et payer leur éducation coûte cher. Aujourd'hui, les jeunes couples subissent beaucoup de pression pour acheter un appartement par exemple. La structure familiale étant différente de celle des pays occidentaux, ils n'ont souvent pas non plus assez de ressources pour s'occuper des parents, grands-parents et enfants en même temps. Par conséquent, ils n'ont pas même profité pleinement de la politique de 2 enfants par couple, a expliqué Shun Yanli, fondatrice de Faida Consulting. Autre défi à relever, s'affranchir de la dépendance du système monétaire américain. Utilisé dans plus de 40% des paiements internationaux, le dollar est aujourd'hui la monnaie de réserve mondiale. Il permet aux États-Unis de pratiquer sa gestion de l'extraterritorialité et d'imposer le respect de ses lois à toute personne qui règle en dollars. Si la Chine envisageait de devenir monnaie de réserve de l'Asie dans un premier temps, et peut-être à une échelle plus importante dans un deuxième temps, cela lui permettrait de s'affranchir de ses contraintes et de ne plus régler en dollars les échanges avec ses partenaires commerciaux, a ajouté Jacques de Panis. Toujours dans le secteur économique, la Chine marque une croissance robuste du nombre des nouveaux contribuables au cours des 5 premiers mois. La Chine a connu un nombre croissant de nouvelles entités du marché assujetties à l'impôt au cours des 5 premiers mois, alors que l'économie du pays continue de se remettre de la pandémie de Covid-19. Un total de 5,22 millions de nouvelles entités du marché s'occupant d'affaires relevant de la fiscalité ont été enregistrées durant la période janvier-mai, soit une augmentation de 40,19% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données de l'Administration nationale des affaires fiscales. Les entreprises nouvellement enregistrées étaient au nombre de 2,78 millions, soit une augmentation de 37,14% sur un an. Le nombre de nouvelles entreprises individuelles s'est élevé à 2,37 millions au cours de la période, soit une augmentation de 45,37% sur un an. Jusqu'à 98,86% des nouvelles entités du marché s'occupant d'affaires relevant de la fiscalité au cours de la période janvier-mai étaient privées, respectivement en hausse de 0,09 points de pourcentage et de 0,53 points de pourcentage par rapport à la même période en 2020 et en 2019, selon l'administration. Les entités du marché des secteurs du commerce de gros et de détail, des services commerciaux et de la construction ont représenté 56,05% du total, tandis que la proportion de nouveaux contribuables du secteur des services modernes a connu une croissance continue, a indiqué l'administration. Et on se penche maintenant sur l'innovation et la coopération. Le groupe Suez remporte de nouveaux contrats en Chine, renforçant ainsi son soutien à une croissance verte dans le pays. Le groupe Suez a signé une série de contrats de fourniture d'équipements et de services techniques pour un chiffre d'affaires total d'environ 38 millions d'euros en Chine.
Ces nouveaux contrats couvrent de nombreuses provinces chinoises et apportent des solutions de traitement des eaux usées municipales et industrielles et d'élimination des boues. Ils permettent au groupe de mieux accompagner ses clients internationaux dans de nombreux secteurs et de les aider à optimiser leur processus de traitement. Ces contrats, obtenus dans des secteurs d'activité divers, nous permettent d'accompagner nos clients dans le traitement des eaux usées municipales et industrielles et l'élimination des boues et ainsi soutenir la croissance verte du pays. Suez est fier de poursuivre le développement de ses activités en Chine et continue de mettre son expertise et ses solutions innovantes au service de ses clients pour la construction d'une économie circulaire, a déclaré Anna Giros, directrice générale adjointe de Suez en charge de l'international et des grands comptes industriels. Cette nouvelle vague de projets porte à 12 le nombre total de contrats entre Suez et le groupe Hengli depuis le début de leur collaboration en 2015. Grâce au projet situé à Suzhou, les effluents provenant des eaux usées traitées répondent aux normes de rejet les plus strictes et atteignent un taux de valorisation de 80%. Le groupe français apporte depuis 2021 un ensemble complet de solutions techniques dans le cadre d'un projet de traitement des eaux usées à forte salinité pour le groupe Shenghong dans le parc pétrochimique de Shuwei à Lianyugang. Le projet utilise la technologie OxyBlue-TM pour éliminer les matières organiques réfractaires des eaux usées en 2 étapes afin de s'assurer que les effluents répondent aux exigences les plus strictes du parc en matière de rejet. Dans la province de Jiangsu, Suez a fourni depuis le début de l'année 2 lignes de traitement par séchage thermique avec une capacité de traitement quotidienne combinée de 200 tonnes pour le projet d'élimination des boues dans la zone de développement économique et technologique de Yangzhou. À son achèvement, le projet permettra d'économiser près de 12 000 tonnes de charbon, de générer 33 millions de kWh d'électricité à partir du combustible mixte charbon-boue, de réduire les émissions de CO2 de 32 000 tonnes et d'économiser 15 hectares de terre. Sur une note plus négative, le géant Tesla a dû rappeler des voitures après des collisions mortelles en Chine. Explication. Annoncée par le gouvernement chinois, la nouvelle a fait effet de bombe. Autour de 285 000 voitures électriques Tesla vont être rappelées après une enquête qui a montré que leur logiciel de conduite assistée pouvait provoquer des collisions. L'entreprise précise que l'alerte concerne certains des modèles 3 et Y, soit importés, soit fabriqués en Chine, et que la marque va contacter les propriétaires concernés et remplacera gratuitement le logiciel concerné. L'enquête qui aboutit à ce rappel massif a été déclenchée par une série de collisions mortelles ces derniers mois. Les autorités ont noté dans leur rapport qu'en raison de problèmes avec le système de contrôle de la vitesse, le conducteur peut facilement le mettre en route par erreur. Cela peut provoquer une augmentation subite de la vitesse et dans des cas extrêmes provoquer une collision. Le rapport note que ce problème peut provoquer une augmentation subite de la vitesse et dans des cas extrêmes provoquer une collision. La compagnie américaine avait été autorisée, ce qui est rare en Chine, à construire sans partenaire chinois une usine à Shanghai. La marque est très populaire en Chine où elle vend un quart de ses voitures. L'annonce du rappel a provoqué vendredi aux États-Unis une baisse de près de 8% de l'action Tesla. Le constructeur automobile a également dû faire face sur les réseaux sociaux à de nombreuses plaintes de ses clients chinois sur des problèmes de qualité et de service. Et on finit ce journal avec une note culturelle et internationale. Les responsables grecs et chinois espèrent élargir leur coopération dans le domaine de l'éducation. Lors d'une conférence en ligne organisée à Athènes ce mercredi, des responsables universitaires et chefs d'entreprise grecs et chinois ont affirmé que la Grèce et la Chine ont la volonté d'élargir leur coopération dans de nombreux domaines, notamment l'éducation. Evangelos Syrigos, vice-ministre grec de l'Éducation et des Affaires religieuses, lors d'un forum organisé par l'Institut Confucius des Affaires d'Athènes, a indiqué que la Grèce est impatiente d'élargir sa coopération avec la Chine. Wang Qiang, ministre conseiller et chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Grèce, a affirmé que la Chine et la Grèce, unies par de solides liens d'amitié, souhaitent renforcer davantage la coopération mutuellement bénéfique dans le domaine de l'éducation entre autres. Ces dernières années, la Grèce accueille un nombre croissant d'étudiants chinois dans les universités grecques, tandis que de nombreux Grecs apprennent la langue chinoise, une clé pour comprendre et faire progresser la coopération, a fait remarquer le vice-ministre grec de l'Éducation et des Affaires religieuses.
C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas à droite et pensez à activer également la clochette de notification pour ne rien rater. Très bon week-end sur Mandarin TV.